Laitue, céleri ou encore brocoli, la terrasse d'Abou Ahmad est un océan de verdure au cœur de la grisaille des toits de Gaza. Grâce à un système d'irrigation perfectionné, ce Gazaoui de 51 ans dispose d'un jardin au sommet de son immeuble. Le tout grâce à un engrais organique, les déchets que ces poissons rejettent dans l'eau. Ce projet, soutenu par l'ONU, permet à Abou Ahmad de nourrir en légumes les 13 membres de sa famille. Aujourd'hui, il n'existe pas de terre à cultiver. Toute la bande de Gaza est peuplée de zones résidentielles et tout le monde construit. L'endroit où je me trouve était une zone agricole. Partout où on regardait, on pouvait voir des orangers et des citronniers. Maintenant, il n'y a plus que des bâtiments et des pierres. Dans le quartier de Zeytoun, Eman Nofal cultive piments et poivrons dans son petit jardin. Pour cette veuve, faire pousser ses propres légumes limite les dépenses pour nourrir ses 4 enfants. On a toujours appris que l'agriculture consistait à faire pousser des choses dans le sol. Alors quand j'ai su qu'on pouvait cultiver sans terre, j'ai trouvé ça étrange, j'ai voulu essayer. Dans la bande de Gaza, 1,7 million d'habitants s'entassent sur un territoire de 360 km². La plupart des terres cultivables se trouvent dans la zone tampon avec Israël. Les paysans y ont bien accès, mais les incidents sont nombreux. L'agriculture alternative, elle, doit surtout s'adapter aux conséquences des nombreuses coupures d'électricité. Lorsque la température de l'eau dépasse 30 degrés, sa capacité à conserver l'oxygène se réduit. Et en été, beaucoup de participants ont perdu leurs poissons. Désormais, les nouveaux participants recevront une pompe à pile pour les dépanner en cas de coupure de courant. Le programme concerne actuellement 15 familles de Gaza et doit être étendu à 80 autres dans les prochains mois.